Marie-Agnès se réveille en sursaut. Elle a encore fait ce rêve étrange où elle court sans avancer, coincée dans un éternel marathon. Elle se lève et elle se sent irritée, mais sans vraiment savoir pourquoi. Au petit déjeuner, elle explose contre son fils qui traîne pour s'habiller, et chaque minute de retard amplifie son stress. Dans la voiture, elle sent une boule dans sa gorge. Elle est presque incapable de respirer. Au boulot, elle ne ressent qu'un vide, un gouffre qui engloutit son énergie et sa motivation. Le soir, elle est crevée, mais elle traîne dans son canapé et regarde un film, histoire d'avoir l'impression d'avoir une vie en dehors du boulot. Mais son esprit vagabonde et elle se demande pourquoi elle se sent si mal alors qu'elle a tout pour être heureuse. Marie-Agnès ne décode pas les messages de ses émotions. Ou peut-être qu'au fond, elle préfère les ignorer. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier d'une série de deux, enfin, je sais pas si on peut dire deux dans ces cas-là, mais t'as compris l'idée, dans lesquels on va essayer de comprendre ce que nos émotions veulent nous dire. Je te rejoins tout de suite. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux bases, à ces émotions dites fondamentales qui nous accompagnent à chaque seconde, à chaque microseconde de notre vie. Tu connais sûrement les 6 émotions de base. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Ces émotions, on les retrouve chez tout le monde, peu importe d'où on vient. La joie, c'est ce sentiment de bonheur, d'exaltation, qui nous fait sourire et nous donne envie de sauter partout. Alors physiquement, on a souvent les yeux qui pétillent, les coins de la bouche qui remontent, une sensation de chaleur dans la poitrine. Et mentalement, c'est comme si ton esprit était inondé de lumière. La tristesse, elle, c'est quand on se sent abattu, que tout paraît gris. On a tendance à avoir le visage et les épaules qui s'affaissent, et parfois les larmes aux yeux. La colère, c'est cette émotion qui nous fait bouillir de l'intérieur. On se crispe de partout, les muscles sont tendus, la respiration s'accélère et nos pensées nous font parfois flipper avec du recul. La peur, elle nous fait sentir en danger. Le cœur qui s'accélère, les pupilles qui se dilatent et parfois même des sueurs froides. Et là, nos pensées sont paralysées par l'angoisse et sont tournées vers la survie. La surprise, c'est quand quelque chose d'inattendu arrive. C'est souvent caractérisé par la bouche et les yeux grands ouverts, les sourcils qui se lèvent, les muscles qui se raidissent pendant une fraction de seconde. Et enfin, le dégoût. C'est cette réaction de rejet face à quelque chose qui nous répugne. On plisse le nez, on a parfois envie de détourner le regard, de se boucher le nez, on a la nausée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces expressions faciales et aussi corporelles sont universelles. Peu importe où tu vas dans le monde, un sourire de joie, par exemple, il sera toujours reconnu. Mais bien évidemment, la vie n'est pas faite que de ces 6 émotions de base. Il y a plein d'émotions plus complexes, plus nuancées, comme la nostalgie, qui est plutôt un mélange de joie et de tristesse quand on repense à un bon souvenir, ou la jalousie qui peut mêler la peur, la colère, la tristesse. Ces émotions-là, elles sont plus complexes en fait. C'est comme si on mélangeait les couleurs primaires pour obtenir une palette de nuances. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une vie émotionnelle plutôt riche et plutôt variée. Et dans la suite de l'épisode, on va voir comment ces émotions nous servent au quotidien et comment on peut mieux les comprendre. Mais d'abord, je te propose une petite pause pour réfléchir. Quelle est l'émotion que tu ressens là maintenant? Essaye de l'identifier et de voir comment elle se manifeste dans ton corps, par exemple. Alors, tu as trouvé?
Nos émotions, en fait, c'est loin d'être juste des sensations passagères. Et chacune a une fonction bien précise. On va prendre par exemple la peur. À la base, c'est un mécanisme de défense face à un danger potentiel. Imagine que tu te promènes et que tu aperçois un chien qui a l'air agressif. T'as peur, tu te mets en alerte. La peur, elle te permet d'augmenter ta vigilance et d'accélérer tes réflexes. Et c'est grâce à ça que nos ancêtres ont pu survivre aux dangers de leur environnement. Sans la peur, on ne serait clairement pas là. La joie, elle, ça va être comme un aimant qui nous attire vers ce qui est bon pour nous. Elle va nous pousser à chercher des expériences positives, à créer des liens avec les autres. Parce que c'est vrai que quand tu es plus joyeux, tu as tendance à être plus ouvert et plus sociable. Et ça, c'est essentiel pour construire des relations solides. Il y a toujours eu des célébrations, des rassemblements, des mouvements, en fait, où les gens se rejoignaient pour fêter, pour célébrer, pour partager un bon moment. La joie permet de solidifier les relations et de partager des bons moments, de partager cette émotion. Et la colère, elle va plutôt te dire qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va te motiver à défendre tes valeurs, à poser tes limites. Et l'enjeu avec la colère, on le verra dans l'épisode prochain où je parlerai des émotions écran, mais la colère elle-même, le plus difficile, c'est de voir déjà si c'est une émotion écran, mais aussi d'apprendre à l'exprimer de manière constructive, sans blesser les autres et même sans te blesser. Et les autres émotions, elles ont aussi leur rôle. La tristesse, elle va nous faire prendre conscience d'une perte pour pouvoir s'en remettre. Elle permet de renforcer les liens empathiques, de prendre du recul quand quelque chose ne va pas, de ralentir, de réfléchir et par la même occasion d'intégrer ce qui se passe dans ta vie. Le dégoût, lui, il va plutôt jouer un rôle protecteur. Il va t'empêcher de consommer des aliments qui sont potentiellement dangereux ou d'entrer en contact avec des substances nocives. En fait, finalement, toutes ces émotions, elles ont une fonction adaptative. C'est grâce à elles qu'on est en vie, qu'on vit en société, qu'on a survécu jusque maintenant. Mais après, il faut faire la distinction entre les émotions qui nous servent et les émotions toxiques, qui, elles, peuvent vraiment devenir un frein selon le contexte. Donc une émotion, elle peut être bénéfique dans certaines situations et néfaste dans d'autres. La peur, par exemple, elle va être utile quand il y a un danger réel, mais elle va être problématique si elle t'empêche de vivre normalement. L'important, c'est d'apprendre à prendre conscience de ces émotions et savoir les gérer, les comprendre, sans pour autant les laisser prendre le dessus. Est-ce que tu as déjà prêté attention à ça? Comment tes émotions peuvent t'aider? Est-ce que la colère, par exemple, t'a déjà permis de t'affirmer et de poser tes limites dans une situation? Est-ce que la tristesse t'a permis de recevoir du soutien quand tu en avais besoin? Je suis certaine que tu vas trouver des situations que tu as vécues où tes émotions ont pu t'aider. Mais on l'a vu, nos émotions, elles se manifestent pas que dans notre tête. Quand tu es joyeux, tu as sûrement remarqué que tu souris, que tes épaules se redressent. Quand tu es en colère, tes muscles se tendent, ta mâchoire se serre. Et la peur, elle va te donner des sueurs froides ou faire accélérer ton cœur. Mais il y a aussi des signaux plus subtils, ce qu'on appelle les micro-expressions. C'est des mouvements super rapides sur le visage. Je sais pas s'il y a des experts du poker ici, mais je pense qu'ils savent de quoi je parle. Tu vois, quelquefois, tu vas dire: «Si, je sais que ça va pas» ou «Je vois bien que tu es en colère» et pourtant, objectivement, ça se voit pas forcément sur la personne. Mais tu as sûrement capté des micro-expressions ou des gestes qui te font dire que, bah, elle est en colère ou elle est triste. Et donc oui, il y a aussi le langage corporel qui en dit long. Par exemple, la façon dont tu te tiens, comment tu bouges, tes mains ou le corps en général. Tout ça, ça donne des indices sur ce que tu ressens. Et toi, pour apprendre à identifier tes émotions en temps réel, il y a quelques petites techniques. Une que j'aime bien, c'est de faire des pauses dans la journée, des moments réguliers, et de se dire: «Qu'est-ce que je ressens là tout de suite?» Alors au début, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est comme tout, avec la pratique, ça devient plus naturel. Tiens, par exemple, l'autre jour, je regardais une vidéo et je me suis rendu compte que j'avais la mâchoire hyper serrée. Et là, j'ai compris que j'étais énervée par ce qui se disait dans la vidéo, parce que c'était complètement contraire à mes valeurs. Et le fait de m'en rendre compte, ça m'a permis de prendre du recul, de mettre des mots dessus et ben, de me détendre. Il y a un truc super important, c'est être à l'écoute des signaux de ton corps.
Ça peut être la sensation de ton cœur qui bat, ta respiration ou même la tension dans tes muscles. Et pour t'entraîner à ça, tu peux faire le petit exercice de body scan émotionnel que je t'ai proposé dans l'épisode 54 et que tu as peut-être fait en direct, mais tu peux le réutiliser aussi pour ça. Plus tu le pratiques, c'est pareil, plus tu deviendras doué pour repérer tes émotions plus rapidement. Dans tous les cas, c'est super utile pour mieux te comprendre et du coup, mieux gérer tes réactions. Et si tu as déjà eu des moments où ton corps t'a parlé de tes émotions avant même que tu t'en rendes compte, tu peux me les partager avec plaisir. Je voudrais aborder aussi le décryptage des signaux émotionnels. On va commencer par le processus émotion, pensée, comportement. C'est un peu comme une réaction en chaîne. Tu ressens une émotion, ça déclenche certaines pensées, et ces pensées vont influencer tes actions. Par exemple, si tu ressens de la peur face à, je sais pas, un nouveau projet au boulot, cette peur, elle va générer des pensées du style je vais forcément me planter ou je vais décevoir. Et ça pourrait te pousser à procrastiner ou même à refuser le projet. Mais ça, c'est un processus différent de celui du modèle de Brooke qui lui agit plus sur les sentiments. Parce qu'on dit émotion pour simplifier, mais en fait, une émotion, ça ne dure que 90 secondes maximum. Ensuite, c'est un sentiment. Et ça, on le choisit avec des gros guillemets, hein, on le choisit par nos pensées, en fait. C'est nos pensées qui alimentent ces sentiments. En modifiant nos pensées, on peut modifier les sentiments. Mais j'en ai déjà parlé, il me semble, mais j'en reparlerai une autre fois parce que c'est encore un autre processus. Mais pour ce qui est de celui de l'enchaînement émotion, pensée, comportement, là c'est pareil, il faut faire attention aux biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est les pièges dans lesquels ton cerveau il va tomber quand il interprète tes émotions. Ça va être par exemple la pensée catastrophique. Tu vas toujours imaginer le pire scénario. Genre, tu as un peu mal à la tête et tu vas te dire direct, c'est une tumeur. Ça va être la rumination aussi. Tu retournes une situation dans ta tête sans arrêt en boucle et forcément de façon négative. Il y a aussi le biais de confirmation, où là, tu vas retenir que les infos qui confirment ce que tu ressens déjà. La personnalisation, où tu vas penser que tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Ou encore la généralisation excessive. En gros, tu passes une super journée et il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui se passe mal, tu vas retenir que ça et te dire que de toute façon ta journée a été pourrie et que de toute façon c'est toujours pourri et cetera. Et c'est pareil, prendre conscience de ces biais, ça fait partie d'une meilleure gestion des émotions. Mais d'une manière générale, dans ta vie de tous les jours, comprendre tes émotions, ça peut vraiment, vraiment t'aider. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu te disputes tout le temps avec ton ou ta partenaire le soir. Si tu as cette capacité à analyser tes émotions, à les comprendre, à mettre des mots dessus, à savoir d'où elles viennent, etc., tu vas te rendre compte que c'est, par exemple, la fatigue et le stress cumulés pendant la journée qui font que tu t'énerves, que tu prends tout à cœur, que tu réagis au quart de tour. Et donc, en prenant conscience de ça, tu vas décider de prendre un moment pour toi en rentrant, histoire de décompresser. Tu vas te dire: «Je prends 10 minutes en rentrant, je m'isole». J'explique bien sûr que j'ai besoin de ce temps et demander à la personne de respecter ça. Et donc tu décompresses, tu te prends 10 minutes pour toi et là, tu verras qu'il y aura moins de disputes. Et d'ailleurs, je vais te donner quelques outils pour agir, plus en accord avec tes valeurs, même quand tes émotions sont fortes. Déjà, avant d'agir impulsivement, essaye, si tu peux, petit à petit, de prendre une grande respiration et te demander si ton action est alignée avec tes valeurs. Par exemple, tu as envie d'hurler sur ton gamin parce que tu n'en peux plus. Dis-toi, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de l'élever? Est-ce que c'est ça que je veux qu'il retienne de moi? Est-ce que, pourquoi j'ai envie de crier dessus? De quoi j'ai besoin, par exemple? Dans tous les cas, pèse les pour et les contre de ton action, à court et à long terme. Une autre chose que tu peux faire, c'est noter régulièrement les valeurs qui sont importantes pour toi et comment tu les as mises en pratique dans ta journée ou dans ta semaine. Parce que si tu agis en contradiction avec tes valeurs ou que tu n'agis tout simplement pas dans le sens de tes valeurs, c'est là que tu vas être désaligné avec toi-même. C'est là que tu vas pas être raccord avec toi.
Donc c'est hyper important. Et pour ce qui est des techniques de gestion des émotions, je ne connais pas, je ne sais pas comment tu fonctionnes là, sauf si on s'est déjà vu, mais je vais te donner des techniques, plus générales dans tous les cas. Je vais revenir sur la respiration parce que encore une fois, ça permet de réguler, ça permet d'oxygéner ton cerveau, d'oxygéner ton corps et de faire une pause aussi. Donc là, c'est pareil, la technique 4-7-8, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 54. Inspire sur 4 temps, retiens sur 7 et expire sur 8. Inspire 4 temps, bloquer pendant 7 temps et expirer sur 8 temps. Il y a la respiration carrée aussi qui est vraiment pas mal. Tu peux tracer un carré avec ton doigt. Donc, c'est-à-dire que chaque inspire, blocage, expire, blocage, ça dure le même temps, la même durée. Donc, tu inspires par exemple sur 4 secondes, tu retiens 4 secondes, tu expires 4 secondes et tu bloques 4 secondes. Celle-là, elle est très bien pour apaiser aussi. Surtout en le faisant avec le doigt parce que du coup, on se concentre sur le doigt qui fait un carré et je la trouve vraiment pas mal. Bon, tout ce qui est méditation aussi, forcément, hein, te concentrer sur tes sensations, ta respiration, sans essayer de les modifier, mais juste en les observant. Il y a l'écriture aussi pour ceux qui aiment écrire. Ça va être, par exemple, soit un journal émotionnel où tu vas noter chaque jour ce que tu as ressenti et pourquoi. Ça peut être aussi une lettre, que tu n'envoies pas. Tu écris tout ce que tu ressens à quelqu'un ou à toi sans l'envoyer. Et ça, c'est un des exercices guidés que je propose dans mon programme en autonomie sur le pardon, qui est aussi bien pour se pardonner à soi-même que pardonner aux autres. Et il y a beaucoup d'exercices comme ça, d'exercices déjà de faire la paix avec l'idée du pardon, d'accepter de pardonner. Ensuite, pardonner aux autres ou à quelqu'un en particulier et se pardonner à soi-même. Ça fait partie du processus. Et ce programme, il me semble, à 46 €. Donc si tu veux jeter un œil, je t'en prie. Et sinon, pour mieux tolérer les émotions difficiles, il y a aussi quelque chose qui s'appelle, l'exposition progressive. Tu vas identifier une émotion que tu as du mal à gérer et petit à petit, tu vas t'exposer à des situations qui la provoquent. Par contre, en commençant par des intensités faibles, quelque chose qui te provoque un peu cette émotion. Et quand tu commences, tu utilises, une des techniques que je viens de te donner ou une autre, si tu en as une autre et tu fais petit à petit. Une fois que c'est OK, tu augmentes progressivement l'intensité au fil du temps. Après, il y a aussi l'écriture libre. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est tu te mets à un endroit pareil où tu ne seras pas dérangé et tu écris tu te fixes un temps d'écriture, à partir de 10 minutes, c'est pas mal et pendant 10 minutes, tu écris tout ce qui te passe par la tête. Même si c'est mal écrit, même s'il y a des fautes, même si ça ne veut rien dire, on s'en fout. Tu écris, tu écris, tu écris. Même si tu écris, «J'ai rien à dire, j'écris parce que je dois écrire», bah, tu écris ça, c'est pas grave. Tu écris tout ce qui te passe par la tête et petit à petit, tu vas voir qu'en fait, ça va te faire vachement de bien parce que tu vas sortir tout ce qui inconsciemment ne veut pas sortir. Dans tous les cas, gérer ses émotions, c'est un apprentissage, ça demande de la patience et de la pratique. Donc dis-moi si tu as déjà essayé certaines de ces techniques ou s'il y en a que tu voudrais tester, s'il y en a que tu connaissais ou que tu ne connaissais pas. J'aimerais bien échanger un petit peu avec toi. Bon, on a parlé beaucoup de théorie, de technique, mais peut-être que tu te demandes comment tout ça, ça s'applique, concrètement dans la vraie vie. C'est normal et c'est pour ça que je vais maintenant te parler de cas concrets, pour te montrer comment des gens comme toi et moi ont réussi à transformer leur vie, juste en apprenant à mieux gérer leurs émotions. Alice, c'était une maman de 2 enfants qui était stressée et clairement dépassée par ses émotions. Elle s'énervait facilement contre ses enfants et après coup, se sentait hyper coupable. Et un jour, elle a décidé de prendre les choses en main, elle m'a contactée et en travaillant ensemble, elle a réalisé que c'était souvent lié à sa fatigue et et qu'elle avait des attentes irréalistes, mais pas que envers ses enfants, mais aussi envers elle. Et elle a mis en place des choses qui convenaient à son fonctionnement, à sa personnalité,
notamment la technique de respiration carrée qu'on a vue tout à l'heure. Elle a revu aussi ses attentes pour les rendre plus réalistes et elle a appris petit à petit à réagir avec plus de calme. Et c'est vrai que sa relation avec ses enfants est beaucoup plus sereine. Elle ressent beaucoup moins de culpabilité. Et pourquoi? Juste parce qu'elle a pu comprendre les besoins derrière ses émotions et aussi mettre en place des techniques qui lui convenaient à elle. Je peux te parler aussi de Baptiste, qui est entrepreneur et qui avait une super idée pour son entreprise, mais elle restait dans sa tête. En fait, il l'a jamais concrétisée alors il l'avait depuis des années. Alors il a pris rendez-vous avec moi pour essayer de comprendre ce qui bloquait. En fait, il avait peur. Il avait toujours des pensées catastrophiques. Et si je me lance et que je perds tout, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, personne ne croit en moi. Alors, forcément, on a travaillé sur ses peurs, sur ses ressentis dans son corps, sur leur véracité, sur les risques réels et aussi comment s'en protéger. Alors, il s'est fixé des petits objectifs pour s'exposer progressivement à ses peurs. Il a commencé par parler de son projet à des amis, puis à des inconnus, avant de finalement pitcher devant des investisseurs. Tout ça pour dire que comprendre et gérer ses émotions, ça peut avoir un impact positif, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro. Et d'ailleurs, elles sont vachement liées en général. Mais dans tous les cas, les résultats, ça en vaut vraiment la peine. Bon, on arrive à la fin de l'épisode et je vais te résumer un peu ce qui a été abordé. On a parlé des 6 émotions de base universelles: la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût, et comment chacune d'elles se manifeste physiquement et mentalement chez tous les êtres humains. On a parlé du rôle vital que jouent nos émotions dans notre vie, qu'elles soient saines, en nous protégeant, en nous motivant, en créant du lien, ou toxiques si elles deviennent envahissantes et qu'elles font l'inverse de créer du lien, de motiver, etc. On a appris aussi à mieux décoder les signaux, parfois très subtils, que notre corps nous envoie, comme les micro-expressions, le langage corporel. Et on a vu comment traduire ces informations émotionnelles en actes concrets plutôt que d'être paralysé par nos émotions. En fin de compte, tu auras compris, je pense, enfin j'espère, l'importance de comprendre et de traduire nos émotions pour se sentir mieux et être aligné avec soi-même. Alors, je te propose de mettre en pratique les outils et les techniques que je t'ai partagés, de te poser régulièrement pour prendre conscience de ce que tu ressens et d'identifier les émotions et les besoins derrière tes ressentis. Mais par contre, même si ces outils sont très intéressants pour une gestion des émotions, on va dire autonome, un accompagnement peut apporter une valeur ajoutée considérable. En travaillant ensemble, je peux t'aider à identifier les schémas émotionnels, ceux dont tu n'as pas conscience, adapter les techniques à ta situation et être là pour toi s'il y a des moments plus difficiles. Chaque personne que j'accompagne sur plusieurs séances peut toujours me contacter par message entre les séances pour me poser des questions ou me partager quelque chose. Je suis toujours disponible. Enfin, toujours, dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Mais si tu veux aller plus vite et plus loin, je te propose de me contacter pour qu'on en discute. Et si tu as des retours d'expérience à partager ou des questions, tu peux me les poser et pourquoi pas, je pourrais aussi en parler dans d'autres épisodes. D'ailleurs, si tu as une idée de sujet, s'il y a quelque chose dont tu veux que je parle, n'hésite surtout pas à me le dire. Pour la prochaine fois, on va continuer sur le sujet des émotions écran. Qu'est-ce que c'est? En fait, parfois, l'émotion qu'on ressent, c'est une couche superficielle qui va masquer des émotions plus profondes. Donc, je vais te parler de pourquoi et comment reconnaître ces émotions écran pour que tu puisses te comprendre encore mieux. D'ici là, je t'embrasse et je te souhaite de belles vacances si tu pars. À bientôt.